Ok. Alors du coup là, vous êtes avec des membres du club des déterminés. Donc c'est des entrepreneurs qui ont terminé la formation et qui ont intégré le club par la suite. Donc nous on les accompagne un petit peu là-dedans. Et l'objectif de tout ça, c'est notamment participer à des masterclass comme là vous proposez, faire pas mal de rencontres, etc. Je sais pas exactement qui est connecté ou pas, mais bon, de toute façon, vous allez les découvrir au fur et à mesure. Mais on est très content, en tout cas, de faire cette masterclass avec Axonote sur la prospection, du coup, notamment sur LinkedIn. Ça va beaucoup les aider. Et voilà, je vous laisse vous présenter Simon et Paul. Super. Merci beaucoup, Agathe. Encore une fois, bienvenue à tous. Et nous aussi, on est ravis de pouvoir échanger avec les déterminés, parler un petit peu d'Axonote et de nos stratégies. Donc là, aujourd'hui, on va faire un atelier sur comment suivre sa prospection, notamment via des réseaux comme LinkedIn, et ensuite avoir tout un cycle de vie et facturation. Donc là, il faut savoir que c'est vraiment ce que nous, on utilise au quotidien dans notre stratégie. Et donc, pour parler de ce sujet-là, je serai accompagné de Simon, qui est gros hacker chez Axonote. Et c'est lui un petit peu le chef d'orchestre sur ces parties-là, donc qui met un petit peu en œuvre toutes ces stratégies de prospection sur LinkedIn, d'automatisation. Et puis pour ma part, je suis Paul et je suis plutôt chargé des partenariats sur Axonote. Et je travaille aussi beaucoup avec Simon justement pour trouver de nouveaux partenaires, pour prospecter de nouveaux partenaires avec les stratégies qu'on va vous présenter par la suite. Encore une fois, on va vraiment s'appuyer sur le cas d'usage d'Axonote. Donc, pour vous présenter en quoi vraiment les stratégies qu'on met en place, elles ont un impact, elles ont de la valeur. Pour vous parler un petit peu d'Axonote, donc on est une société, on est une startup toulousaine. On a fait le choix d'être une solution 100% française, que ce soit le produit est développé en France, toutes les équipes sont en France et les serveurs sont également présents en France. Aujourd'hui, Axonote, en 2022, c'est plus de 6000 entreprises clientes. Et en fait, on est une startup, on a une belle croissance parce qu'en 2017, on a lancé notre commercialisation. Et puis, on est passé à 3 millions de chiffre d'affaires annuel en 2022. Donc, on voit un petit peu l'évolution entre 2019, où on était à 500 000, puis 2020, où on était à 1 million. Et encore une fois, c'est pour vous montrer que vraiment les stratégies qu'on va vous présenter, c'est vraiment ce qu'on met au quotidien et ce qui, derrière, a des impacts, comme on peut le voir avec la croissance qu'on vous présente. Et ensuite, il faut savoir aussi que chez Axonote, on n'a pas d'équipe commerciale. Et c'est ça aussi qui est assez intéressant et qui, derrière, nous a permis de trouver des stratégies pour faire de l'acquisition via d'autres canaux, notamment, encore une fois, la prospection automatisée, comme on va vous la présenter par la suite. Et pour information, chez Axonote, on est une vingtaine de collaborateurs. Mais là, je vais laisser la parole à Simon qui va concrètement vous présenter comment, au quotidien, il arrive à automatiser toute la prospection. Et ensuite, on verra sur Axonote vraiment comment on gère tout le suivi client une fois qu'on a récupéré la donnée. Simon, je te laisse la parole. Ok. Merci Paul. Déjà bonjour à tous. Du coup, comme le disait Paul, moi je suis growth chez Axonote, donc je suis arrivé en 2019, on faisait à peu près 500 000 euros d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et du coup, mon but, ça a été de mettre en place des stratégies d'acquisition qui reposaient essentiellement sur le digital. Comme disait Paul, en plus, on n'a pas de commerciaux. Donc, le but, c'était vraiment de faire un maximum de publicité sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Google Ads, Twitter, et aussi de faire des stratégies qui n'étaient pas sponsorisées, donc hors publicité, qui allaient être vraiment ce qu'on appelle de la prospection à froid, du cold emailing, et où on va mettre en fait en place des scénarios commerciaux pour toucher un maximum de personnes. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réparti la présentation sur cette partie-là en 4 points. Le premier, ça sera vraiment le fait d'aller chercher les leads, comment les identifier, les enrichir. Ensuite, ça va être pouvoir les contacter, comment on les contacte, quels outils on utilise et comment on fait en fait pour optimiser et maximiser ces taux d'ouverture, ces taux de réponse. Ensuite, comment on les attire. Donc, les 2 premiers points, c'était vraiment, on va les chercher, on va chercher les prospects, on va chercher les leads et les clients. Et la deuxième partie, c'est plutôt comment, en fait, on les fait venir vers nous. Donc, ça sera plus une partie axée publicité sur LinkedIn. Et dans un dernier temps, ce sera du coup comment en fait on connecte son CRM, son outil de gestion avec ses stratégies commerciales. Donc là, on va rentrer dans ce qu'on appelle le marketing automation. Donc je vais vous présenter un outil et 2, 3 cas d'usage concrets qui vont vous permettre de voir comment vous pouvez utiliser votre outil de gestion et vos outils de prospection commerciale et bien les lier tous ensemble pour voilà, maximiser encore une fois vos conversions.
Du coup, hop, pour là, c'est pourquoi LinkedIn. Du coup, on va parler spécifiquement dans cette partie de LinkedIn. LinkedIn, c'est vraiment le produit où vous allez avoir la plus grosse base de données B2B pour faire votre prospection en fait. Donc, c'est le réseau social le plus important au monde. En France également, vous avez 24 millions de membres en France et chaque année, vous avez toujours plus en fait de personnes qui s'inscrivent sur LinkedIn. Donc, vous allez avoir vraiment une énorme population. Donc, si vous avez un business qui est vraiment orienté B2B, vous allez pouvoir voilà, trouver généralement votre cible dessus. Quand vous faites du B2C, vous pouvez aussi utiliser LinkedIn. C'est un peu plus délicat quand c'est du B2C parce que il faut penser à la RGPD, il faut penser à certaines réglementations, mais ça va être plutôt le ton en fait que vous allez employer dans votre démarche commerciale qui va vous permettre de réussir. Mais le B2C, voilà, vous pouvez quand même faire de la prospection commerciale B2C sur LinkedIn. Et pourquoi aussi on va en parler, c'est parce que on va utiliser énormément en fait l'outil de LinkedIn Sales Navigator qui nous permet de faire des listes très qualifiées et de cibler vraiment de façon très précise nos personas. Et même après, vous allez voir, il y a certains outils qu'on utilise qui se positionnent dessus et sur LinkedIn pour faire leur recherche et trouver les prospects que vous ciblez. Donc, on va avoir trois étapes. La première, ça sera vraiment l'identification des leads. La seconde, ça sera l'enrichissement de la base de données. Et la troisième, ça sera le contact. Comment on les contacte, avec par quels moyens et quels sont les messages qu'on en envoie. Donc, la première partie, pour l'identification des leads, comme je vous disais, en fait, on va utiliser généralement un Sales Navigator. Donc, dans Sales Navigator, c'est le premium, en fait, de LinkedIn. Je crois que ça coûte à peu près 70 euros par mois. Vous inquiétez pas, généralement, c'est assez vite remboursé vu le business que vous pouvez faire derrière. Et dans tous les cas, si vous voulez tester, vous avez toujours un mois d'essai gratuit. Je vous invite en fait, il vous demande de laisser votre carte, vous la mettez, vous la sortez direct. Comme ça, vous avez quand même un mois d'essai et vous voyez, en fait, vous testez si c'est un outil ou pas qui peut convenir à votre business. Donc, en fait, sur Sales Navigator, vous allez avoir plein de critères disponibles. Ça va être les titres de poste, ça va être les tailles d'entreprise, ça va être les secteurs d'activité, ça va être voilà toutes les options de segmentation possibles que vous avez pu renseigner. Vous, je ne sais pas si vous l'utilisez par exemple sur votre profil, que ce soit profil entreprise, parce qu'on peut cibler uniquement des entreprises, soit sur votre profil professionnel, parce qu'on peut cibler aussi des profils professionnels. Donc nous, par exemple, ce qu'on a pu faire pour un de mes collègues qui est vraiment dans la prospection, on va dire, dans la relation en fait entre Axonote et les experts comptables, c'est qu'on faisait pas mal de listes sur les experts comptables, les cabinets comptables, ainsi que les comptables sur Sales Navigator. Et en fait, on allait mixer ensuite différentes approches, soit des messages par LinkedIn, soit des messages par email. Voilà, on allait vraiment mixer plusieurs approches et tester, itérer pour voir ce qui fonctionnait le mieux. Après, il faut savoir que sur le Sales Navigator, on va pas avoir non plus tous les corps de métier. Il y a des corps de métier qui sont moins présents que d'autres. Par exemple, vous allez avoir beaucoup de sociétés de services. Vous allez avoir énormément de sociétés de services, mais tout ce qui va être un peu plus artisanat, un peu plus manuel, vous allez en avoir moins. Ça va être plus rare, par exemple, d'avoir un plombier, un mécanicien, quelqu'un qui travaille dans le BTP, que d'avoir un dirigeant d'entreprise ou un dirigeant d'une société de conseil. Ensuite, je vous ai mentionné Cool Sales. Cool Sales, c'est un outil qui est français et il y en a de plus en plus comme ça qui sortent sur le marché. En fait, ça vous permet de récupérer des données sur des job boards. Donc, qu'est-ce qu'on appelle des job boards? Ça va être des plateformes en fait qui centralisent des offres d'emploi. Donc, par exemple, LinkedIn le fait. Vous avez Indeed, vous avez MeteoJob, vous avez Monster. Voilà, il y a beaucoup de sites qui centralisent des offres d'emploi. Et Cool Sales, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder tous les jours toutes ces plateformes-là. Et il va regarder, par exemple, nous, ce qu'on avait fait, c'est que on voulait en fait démarcher les dirigeants d'entreprise qui recherchent leur premier commercial ou leur premier directeur commercial en leur disant, voilà, en gros que il fallait qu'ils s'outillent correctement avant de lancer leur stratégie commerciale et qu'ils auraient plus de chances de recruter un commercial si ils lui proposaient un package avec un outil de gestion commerciale. Donc, c'était là qu'on poussait Axonote. Donc, en fait, Cool Sales, voilà, nous permettait de regarder, en fait, tous les jours, quelles sont les offres d'emploi qui sont sorties
Et une fois qu'en fait, il récupérait les offres d'emploi, il allait regarder dans ses offres d'emploi, OK, donc le nom de l'entreprise, c'est ça. Je vais regarder sur LinkedIn si je trouve cette entreprise-là. Et s'il trouvait l'entreprise sur LinkedIn, alors ce qu'il faisait, c'est qu'ensuite, il allait récupérer les dirigeants ou alors d'autres personnes. C'est nous qui décidons en fait sur l'outil comment on veut le programmer. On peut récupérer les dirigeants, les assistants et autres. Mais nous, dans notre cas, c'était les dirigeants. On récupère les dirigeants et après, en fait, on les envoie directement dans nos outils de messagerie qu'on vous présentera tout à l'heure. Et comme ça, on avait vraiment en fait un fil rouge qui tournait en fait constamment et qui permet d'alimenter toujours notre machine à leads. Et ensuite, on a des responsables partenariats qui s'occupent de gérer la relation une fois que les personnes ont répondu. Également, dans un troisième temps, ce qui a plutôt bien fonctionné, mais qui là s'appuie moins sur LinkedIn, ce sont les annuaires en ligne. Généralement, on délaisse énormément les annuaires en ligne. Pendant un moment, c'était un peu la mode, il y avait beaucoup d'annuaires en ligne. La prospection se faisait beaucoup par là. Et de plus en plus maintenant, en fait, les gens ne les utilisent plus. Mais il y a encore des secteurs d'activité qui sont friands et qui utilisent énormément les annuaires en ligne. Je prends le cas, par exemple, avec Paul. On avait fait une cible de secrétaire indépendante. Et en gros, on avait trouvé des annuaires de secrétaires indépendantes en France. Donc, le but, en fait, c'était de récupérer toutes les données des secrétaires indépendantes qui étaient référencées sur ces annuaires, donc nom, prénom, adresse mail, nom de l'entreprise, et de les contacter une par une de façon automatisée en leur proposant voilà d'améliorer, d'augmenter en fait leur offre et de faire profiter à leurs clients d'un outil de gestion pour pouvoir en fait profiter de l'affiliation et gagner 300 euros à chaque nouveau client qu'elle nous a apporté. Ça, c'est un exemple, par exemple, que je vous ai cité pour les secrétaires indépendantes, mais on a aussi fait ça pour les intégrateurs CRM, pour les intégrateurs d'outils de gestion en entreprise. Donc, c'est des stratégies qui fonctionnent. Donc, pour récupérer les données et enrichir la base. Alors, tout ce que je dis là, bien sûr, ça peut paraître pour certains compliqué. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à demander dans le chat. C'est avec plaisir qu'on y répondra. Si vous avez des cas précis, par exemple, avec votre entreprise et que vous avez des questions, par exemple, vous avez une idée de votre business que vous voudriez tester avec telle ou telle stratégie, n'hésitez pas à poser les questions, on y répondra. Et si après, c'est un peu plus poussé et que vous voulez prendre du temps, n'hésitez pas aussi à nous ajouter avec Paul sur LinkedIn et on y répondra. Donc là, la deuxième partie, ça va être de récupérer les données et enrichir la base de données. Donc en fait, toutes ces données, on va les récupérer par exemple sur les annuaires avec un outil qui s'appelle WebScraper. C'est un outil qui est plutôt simple à configurer sur le navigateur et qui va vous permettre de récupérer dans un fichier généralement Excel ou Google Sheet en colonne nom, prénom, nom d'entreprise et parfois un site web et si jamais il y a des informations complémentaires dont vous avez besoin. Ensuite, ça c'est vraiment pour la partie purement sur les sites web qui n'ont pas d'outils spécifiques pour la récupération d'informations. Ensuite, on va avoir Phantom Buster. Phantom Buster, ça c'est une startup française située à Paris qui a un énorme développement en France et à l'international. Ils sont très bons en fait là-dedans, dans le scrapping, donc la récupération des données et l'enrichissement des données. Donc Phantom Buster, ce qui est bien, c'est qu'ils vous permettent, pareil, de renseigner vos informations et d'aller directement récupérer les données là où vous lui avez indiqué. Donc, ça peut être, par exemple, sur des groupes Facebook, ça peut être des listes LinkedIn, ça peut être sur Pinterest aussi, ça peut être sur Twitter, ça peut être sur les pages jaunes. Donc, vraiment, vous avez un catalogue assez important de robots que vous allez pouvoir utiliser sur Phantom Buster et qui vous permettront de générer en fait des listes sous format Google Sheet ou CSV ou pour les connaisseurs sous format JSON. Et avec ces listes-là, en fait, vous allez pouvoir utiliser des outils complémentaires, comme par exemple Drop Contact, qui est également une startup française. Généralement, nous, chez Axonote, on utilise des outils français. L'écosystème français est très développé du côté marketing automation, donc on fait profiter. Donc, on valide les informations récoltées, on enrichit avec les informations complémentaires. Par exemple, Drop Contact, il vous permet de trouver des adresses mail, des profils LinkedIn. Également, il vous permet de savoir si la personne elle est toujours en poste, si elle a démissionné. Il vous permet de savoir le genre. Il vous permet d'ajouter en fait plein d'informations dans votre fichier qui vont vous être utiles après dans vos actions de messagerie. Donc voilà. Hop,
pour continuer, on va avoir du coup quelques outils qu'on a utilisés chez Axonote. Là, je vous présente Wallaxy. Donc, Wallaxy est également un outil français. C'est un outil qui est très simple d'utilisation. Celui-là, généralement, on le conseille pour les entreprises dont les commerciaux ou les growth ou les personnes voilà, qui s'occupent de la prospection commerciale n'ont pas énormément de connaissances avancées, soit en marketing, soit en technique, et qui veulent un outil qui est simple d'utilisation et qui est puissant. Donc, Wallaxy, c'est vraiment le meilleur des compromis. Il est très simple d'utilisation. Vous avez 3, 4 exemples en fait qui vous sont donnés. Vous choisissez parmi ces différents exemples et après vous avez juste à renseigner votre compte LinkedIn par exemple et les listes que vous avez sorties auparavant, donc avec les personnes, leur adresse mail et tout ça. Et automatiquement en fait, il va découler un scénario commercial qui va partir, par exemple, de la visite du profil LinkedIn à la 3e relance par email. Donc vraiment, vous avez un outil qu'on appelle cross-canal qui est très puissant. Également, il est abordable parce que c'est aussi un des soucis avec les outils de marketing automation, c'est que parfois les prix peuvent être assez exorbitants. Là, c'est très abordable et surtout, ils ont un plan gratuit. Ensuite, on a la Growth Machine. La Growth Machine, pour le coup, ça c'est l'outil que l'on préfère chez Axonote. Il est vraiment beaucoup plus customisable, c'est-à-dire que là, vous allez vraiment avoir des touchpoints hyper variés. Vous allez pouvoir inclure LinkedIn, mail, vous allez pouvoir aussi inclure Twitter et une de leurs fonctionnalités phares qu'ils ont implémentées récemment et qui fonctionne très bien, c'est l'envoi des vocaux sur LinkedIn. Donc ça, nous, on l'a fait. Pour vous donner un chiffre sur, on va dire, 30, c'était à peu près 30 personnes qui avaient accepté le responsable partenariat dans ces contacts. Il y en a 28 qui ont répondu au message parce que c'est un message vocal et les gens sont vraiment intrigués de recevoir un message vocal. Profitez-en, c'est encore récent. Les messages vocaux, on se fait pas spammer encore énormément sur LinkedIn. Donc du coup, les gens voilà sont réceptifs. C'est sûr que si vous arrivez maintenant et que vous dites hello, je vois que tu fais toi aussi de la communication, du growth ou tu es entrepreneur, est-ce qu'on se connecte? C'est vrai que là de suite les gens se disent ah c'est automatisé, c'est un peu moins intéressant. Donc vraiment c'est un très bon outil. Cependant le côté négatif de ça, c'est qu'il est tellement customisable qu'il demande parfois des connaissances qui peuvent être assez techniques pour la mise en place des scénarios, mais c'est rien d'insurmontable. C'est assez simple une fois qu'on s'y plonge dedans, étant donné aussi que il propose un support dédié et également une revue du copywriting. Donc le copywriting, pour ceux qui savent pas, en fait, c'est on va dire l'art de savoir mettre en forme les messages, la prospection là dans ce cas précis. Donc la revue du copywriting, c'est-à-dire que vous allez avoir un employé de contact, un key account manager, qui va venir, qui va regarder votre campagne et qui va dire OK, donc là ton message il est bien, là ton message je changerai peut-être ça dans le titre, ça dans le corps du message, ça dans la signature. Et comme ça, vous travaillez vraiment avec eux, ce sont des professionnels, et pour avoir les meilleurs messages possibles et encore une fois pour maximiser vos réponses sur les réseaux sociaux ou par mail. Donc ensuite vous avez Lemlist, Lemlist qui est un peu plus connu, pareil, qui est une startup parisienne. Donc Lemlist, là on est vraiment sur un outil qui est toujours omnicanal, mais un peu moins. Là, on reste vraiment que sur du LinkedIn et du mail, mais Lemlist, ils sont très bons, ils ont une très bonne extension de navigateur qui vous permet directement, en fait, quand vous avez fait votre liste sur Sales Navigator, vous ouvrez l'extension et vous pouvez directement récupérer, hop, toute la liste et l'envoyer dans Lemlist. C'est très simple. Je sais que chez Axonote, j'avais fait une mini formation aux responsables partenariat qui s'occupent justement de faire cette prospection-là pour leur montrer comment utiliser Lemlist. C'est super utile, par exemple, quand le growth part en vacances ou quand la personne généralement qui est un peu technique part en vacances et qui a besoin de faire des opérations ou part tout simplement quand il y a besoin de faire des opérations, ben, les sales auront la main sur l'outil et ça c'est super important d'avoir un outil voilà qui vulgarise vraiment ces notions-là et qui est facile d'accès et d'utilisation. Donc, pour aller un peu plus dans le détail du coup de Lemlist, de ce que vous pouvez faire et de ce qu'on a pu faire,
Je ne sais pas si vous voyez en haut là de la slide, il y a écrit hello first name. En fait, ça, c'est des variables qui vont être utilisées dans les messages. Donc, quand vous récupérez vos listes, comme on en a parlé précédemment, vous allez avoir plein de colonnes. Nom, prénom, email, genre, le nom de l'entreprise. Vous allez parfois avoir le logo de l'entreprise, le site web de l'entreprise. Vous allez avoir vraiment plein d'infos. Et du coup, en fait, vous allez pouvoir utiliser ces infos-là pour personnaliser au maximum vos emails. Surtout, préférez la qualité à la quantité. Ça, on le répète à chaque fois parce que les études ont montré qu'en fait, plus vous allez avoir de monde dans votre séquence d'emailing, moins ça sera personnalisé. Et du coup, moins importants seront les taux de réponse et les taux de clics. Alors que moins vous aurez de contacts dans cette liste-là, meilleurs seront vos taux de réponse et vos taux de clics. Donc, on peut avoir toutes les variables possibles et même en image. Donc, vous voyez, en dessous, vous avez l'image avec Paul sur le côté gauche qui tient une tasse Axonote d'un côté et de l'autre côté qui tient une autre tasse avec un logo un peu bizarre dedans. En fait, ce logo un peu bizarre, il va se changer automatiquement par le logo de l'entreprise que vous allez contacter à chaque mail. Donc, en fait, si vous avez par exemple 50 personnes, ben, en fait, sur les 50 mails, à chaque fois, il y aura 50 images différentes. Et vous, en fait, vous aurez rien à faire. L'image, elle va se générer automatiquement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui permet d'accrocher en face votre interlocuteur. Nous, ça nous a permis, voilà, de déclencher plusieurs fois des conversations et du coup, ensuite, de fil en aiguille, de convertir plus facilement. Également, au milieu, vous voyez, on a deux collègues à nous qui ont fait une image où en fait on va avoir un tableau numérique et dans ce tableau numérique, on va avoir en fait le screenshot de la page d'accueil du site web de la personne à qui on va envoyer le mail. Donc nous, on l'avait fait, si je me souviens bien, avec les CCI et du coup, en fait, chaque CCI que l'on contactait recevait cette petite image avec le screenshot de son site web. Et pareil, ils étaient je vais pas dire bluffés, mais ils étaient vraiment intrigués de voir ce genre d'image. Et du coup, ils nous répondaient plus facilement, ce qui permettait après, voilà, d'avoir une meilleure proximité et d'avoir un meilleur engagement au niveau de la conversation, de la discussion. Après, vous avez sur le côté droit quelque chose d'un peu plus fun qui, suivant votre cible, peut marcher. Encore une fois, c'est suivant votre cible. Par exemple, ça va être compliqué de faire ça avec des experts comptables, mais vous allez pouvoir faire ça avec des cibles qui sont beaucoup plus chill, on va dire, beaucoup plus calmes. Donc là, ce qu'on avait fait, nous, c'était une espèce de mélange Tinder. Donc à gauche, vous aviez le logo Axonote et de l'autre côté, vous aviez le logo de l'entreprise à qui on envoyait le mail. Donc du coup, toutes les entreprises avaient leur logo ici. Pour citer un autre exemple, parce qu'on avait aussi fait de l'emailing aux États-Unis à un moment, quand on testait notre produit là-bas, ce qu'on faisait, c'est que on démarchait, si je me souviens bien, dans l'Oregon, des potentiels clients, des leads, et on leur envoyait en fait une bouteille de vin avec voilà leur logo d'entreprise, nom et tout dessus, en leur disant ah nous voilà on a du bon vin, vous avez ça, si vous voulez déclencher un échange avec nous, alors on vous enverra une bouteille. Donc voilà vraiment, on n'hésitait pas parfois à sortir un peu des sentiers battus et à proposer des choses qui peuvent paraître délirantes parfois, mais ça fonctionne. Donc ça, c'est pour l'Emlist. C'est par exemple, des statistiques qu'on a eues. Donc, vous voyez, on a envoyé sur 365 personnes. On a eu un taux d'ouverture à 93% pratiquement. Un taux de clic qui était à 8%, mais c'était pas l'objectif. Et surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est un taux de réponse de 55%. On a eu 200 réponses. Donc, en fait, pour faire ça, voilà, vous avez vraiment besoin d'un outil comme l'Emlist et pas d'un outil d'emailing. Généralement, on va avoir pas mal de commerciaux ou d'entrepreneurs quand ils se lancent, ils utilisent des outils comme Mailchimp, Sendinblue, voilà, des outils en fait de mass mailing. Le problème de ces outils-là, c'est que généralement ils utilisent leur propre serveur et ils envoient 3000 mails d'un coup aux 3000, enfin, à tout le monde. Et du coup, en fait, les boîtes de réception flaguent très vite que ce sont du spam. Et du coup, en fait, ils vont bloquer. Et ils vont faire passer ça soit en spam, soit en catégorie des mails. Alors que l'Emlist, à contrario, ce qu'il va faire, c'est qu'il va
simuler le comportement d'un utilisateur, il va simuler le comportement d'un être humain. Donc, il va envoyer un mail toutes les 5 minutes. Vous allez pouvoir envoyer au maximum entre 100 et 150 emails par jour, parce que sinon, bah, vous faites griller votre boîte mail, soit elle se fait bannir par Google, soit vous passez en spam. Donc, eux, ils vous disent, vous mettez maximum 100, et 100 emails par jour, c'est largement suffisant. Comme je vous disais, il vaut mieux envoyer même 20 emails par jour, mais faire 2 clients à chaque fois, plutôt qu'envoyer 300 emails par jour, mais faire 0 client. Donc, vraiment, la qualité avant la quantité. Hop. Donc, je vais juste, pour terminer cette partie, je vais vous parler un peu des tips, astuces qu'on a consolidés. Donc, le but, ça serait vraiment, lorsque vous faites toutes ces actions commerciales, ça serait de synchroniser. Généralement, bon, on parle de CRM, là, bien sûr, on va vous parler d'Axonote, mais de synchroniser, voilà, Axonote avec votre boîte mail pour être sûr qu'en fait, à chaque fois que vous avez un échange avec une personne, ce soit remonté et centralisé dans un outil de gestion commerciale qui vous permet de faire suivre assez facilement où est-ce que vous en êtes, dans quelle pipe, dans quelle étape commerciale vous en êtes avec ce lead ou ce client. C'est vraiment essentiel parce que si vous n'avez pas ça, vous allez être perdu petit à petit dans tous les échanges que vous allez avoir et vous allez perdre du suivi. Voilà, ça sera moins de qualité. Donc surtout, n'hésitez pas, voilà, à synchroniser vraiment votre gestion commerciale avec vos outils d'automatisation et de marketing. Ensuite, je parle de warm-up. Bon, c'est un mot qui peut faire peur. En fait, le warm-up chez les listes, c'est une fonction qui vous permet de chauffer votre adresse mail. Parfois, vous avez des adresses mail où vous envoyez 2 emails par jour. Et quand vous allez utiliser des outils d'emailing, ben, vous direz que vous allez envoyer 150 emails par jour. Et en fait, le Gmail, par exemple, il va se dire, mais c'est bizarre, lui, il n'a jamais envoyé beaucoup de mails. Et là, d'un coup, il envoie plein de mails. Et qu'est-ce qui se passe? Je regarde, hop, et je bloque l'adresse mail. Donc, pour éviter ça, Lemlist, par exemple, a mis en place un système de warm-up qui permet automatiquement, pendant un mois avant que vous commenciez vos campagnes marketing, de réchauffer votre boîte email d'emailing. Comme ça, quand vous allez vraiment commencer votre emailing à plus grande échelle, vous aurez moins de soucis. Et également le tracking qui est personnalisé sur Lemlist parce que pour toujours en fait éviter d'utiliser les serveurs des boîtes de messagerie, mais plutôt utiliser le serveur de votre entreprise. Parce qu'en fait, si vous utilisez le serveur de vos boîtes de messagerie, ce qui va se passer, c'est que ce sont des boîtes de messagerie qui sont généralement aussi utilisées par d'autres personnes. Et du coup, c'est très rapidement que ces boîtes-là se font bannir. Et du coup, vous aurez des taux de délivrabilité qui seront vraiment plus faibles que si vous mettiez votre propre tracking, votre propre nom de domaine. Ensuite, il y a un point très important, c'est la RGPD. La RGPD, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est encore un peu récent. C'est la réglementation générale sur la protection des données. C'est une loi européenne, en fait, qui nous force à utiliser seulement les données personnelles que les personnes nous ont autorisé à laisser. Et pour le professionnel, on peut utiliser des données professionnelles, mais il faut faire attention si elles sont nominatives ou pas. Donc, quand vous faites vos campagnes d'emailing, surtout, faites bien attention à sortir toutes les adresses personnelles. Donc, tout ce qui est Gmail, Yahoo, etc., ça sort. Parce que à tout moment, vous tombez sur quelqu'un qui aime pas ça, l'emailing, et vous pouvez avoir des problèmes. Sinon, si vous restez dans le cadre professionnel, avec des boîtes mail professionnelles, il n'y a pas de souci, c'est complètement légal. Donc voilà, faites attention un peu à la RGPD. Ensuite, comme je vous parlais au début, pour LinkedIn, j'ai présenté LinkedIn Sales Navigator. Donc là, on est sur un compte premium. Donc en fait, quand vous allez avoir un compte premium, vous allez pouvoir utiliser plus souvent votre profil LinkedIn. Parce que LinkedIn, en fait, ils se sont rendus compte que tout le monde abusait de leur plateforme pour faire de la prospection commerciale. Du coup, ils ont mis des limitations. Donc, par exemple, nous, sur LinkedIn, on ajoute maximum 30 personnes par jour, on envoie tant maximum de messages par jour, on consulte tant maximum de profils par jour, parce que sinon, on se fait ban nos comptes LinkedIn. Donc, pour éviter ça, voilà, il y a quelques réglementations à respecter. Donc, par exemple, pour un compte premium, c'est à peu près 100 profils par jour que l'on peut éviter. Pour un profil standard, ça va être plutôt une cinquantaine.
Donc, bien faire attention à ça. Après, vous pouvez toujours titiller l'algorithme, tester à passer à 100, 150, 200, mais vous allez assez rapidement vous faire bloquer votre compte. Et généralement, LinkedIn, il bloque votre compte d'abord 1 heure, ensuite 4 heures, ensuite 24 heures, ensuite une semaine et après à vie. Donc bon, généralement, on évite de se faire bannir à vie, quoi. C'est la meilleure des solutions. Donc faites attention à ça. Et dans un dernier temps, ça va être les recherches booléennes en fait sur LinkedIn. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu plus avancé. En fait, sur LinkedIn, Sales Navigator, donc l'outil d'identification des prospects que je vous montrais tout à l'heure, vous allez avoir une barre de recherche dans laquelle vous allez pouvoir combiner en fait des mots-clés qui vont être cherchés dans les profils des utilisateurs. Et parfois, en fait, on a besoin quand on fait, par exemple, je me souviens, on avait fait, on voulait cibler les intégrateurs Sage. Donc Sage, c'est un très gros outil de gestion. Et sauf que le problème, c'est qu'en ciblant Sage, en fait, on avait aussi des sages-femmes. Donc, vous voyez, il y avait vraiment des cibles qui étaient mélangées, qui n'étaient pas pertinentes les unes entre elles. Donc, on était parfois obligé d'utiliser des fonctions d'exclusion dans nos mots-clés. Et donc là, on utilisait des fonctions booléennes pour faire ça. Et ça permettait vraiment voilà, d'affiner les listes. Donc, ça peut paraître lourd, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à la fin ou quand vous serez confronté à le faire, n'hésitez pas à nous envoyer des messages pour qu'on vous aide et qu'on vous réponde, qu'on vous conseille. Donc là, je vais passer maintenant à la partie plus orientée publicité sur LinkedIn. Alors nous, on a dépensé, pour être honnête, plusieurs centaines de milliers d'euros en publicité sur LinkedIn. Donc, on est plutôt rodé à ce niveau-là, sur la publicité sur LinkedIn. La publicité sur LinkedIn, ça coûte cher. Il faut savoir quelque chose, c'est que ça coûte très cher et j'aurais même tendance à conseiller la plupart du temps, avant de faire de la publicité, de vraiment faire de la communication organique sur LinkedIn. C'est-à-dire, vous mobilisez les personnes de votre entreprise et chacun, tous les lundis, mardis, jeudis, par exemple, poste un message sur LinkedIn et comme ça, vous faites fructifier votre profil, vous l'augmentez, vous augmentez le nombre de connexions que vous avez et plus vous allez avoir de connexions, plus vous aurez de réactions sur vos publications, plus vous aurez de viralité et du coup de gens qui seront touchés par vos publications. Et vraiment, c'est l'un des principaux vecteurs de meeting sur LinkedIn, le fait de pouvoir faire ça. Donc, pour recentrer là sur la publicité, là vous avez un exemple de publicité nous qu'on avait fait sur la Saint-Valentin et qui avait bien fonctionné. Donc peut-être à contre-courant de ce qu'on pense sur LinkedIn, ce qui fonctionne bien en publicité, ça va être beaucoup tout ce qui va être images drôles, voilà ce genre de truc, tout ce qui est un peu drôle, les mêmes. Voilà, c'est vraiment ce qui va buzzer, ce qui va permettre de faire de la viralité et qui va mettre en avant en fait votre publicité. Nous, on a fait pendant longtemps des publicités assez standards, assez simples, avec Axonote, CRM, un mock-up, votre outil de gestion. Et j'avoue qu'on avait des résultats qui pouvaient être intéressants, qui pouvaient être bons, mais qui étaient toujours moins bons que quand on faisait des mèmes et des posts plutôt rigolos. Donc, le but, en fait, ça serait vraiment de faire d'abord des publicités qui vont cibler vraiment votre cœur de cible. Donc, ce qui est bien sur le ciblage publicitaire sur LinkedIn, c'est que vous pouvez cibler, comme sur Sales Navigator, les PDG, vous pouvez cibler les VP, vous pouvez cibler les cadres sup, les managers, également par titre de poste, par seniorité dans l'entreprise. Voilà, vous avez plein de critères qui sont hyper intéressants et qui sont super exploitables et très performants. Donc, une fois que vous avez constitué votre audience comme ça, ensuite, ça va être le format. Donc, les formats, vous allez avoir différents formats. Vous allez avoir le format standard avec juste une image, comme là, vous voyez sur la présentation, qui fonctionne bien quand notre but, c'est de pousser à la conversion, donc à l'inscription directement ou en savoir plus à la visite d'un site web. Ensuite, si votre business, il est plus axé avec des commerciaux, nous, ce qu'on recommande, c'est de faire des pubs qu'on appelle soit de lead gen, soit par exemple de livre blanc, de lead nurturing, où vous allez en fait mettre à disposition du contenu à la personne en échange de ces informations. Donc en fait, elle va pouvoir juste cliquer sur le bouton en dessous de la pub, vous aurez un bouton télécharger. Par exemple, pour un livre blanc, elle va cliquer dessus. Ça va lui demander, hop, de renseigner ses infos. Généralement, LinkedIn, il va récupérer toutes les infos de son profil, donc nom, prénom, email et plus si vous lui demandez. Et en fait, comme ça, la personne, elle aura juste à cliquer sur envoyer, elle aura rien à faire. Elle clique sur envoyer, vous recevez les infos de la personne que vous transmettez directement à votre sales, à votre commercial. Et
Et du coup, après, vous pouvez mettre en place voilà, un scénario commercial totalement automatisé qui fait que dès que vous avez une personne qui sort de cette publicité-là, vous l'envoyez à votre commercial, qui ensuite la recontacte. Donc vraiment, c'est super intéressant de pouvoir faire ça. Nous, on l'a fait sur Axonode, sur certaines cibles qui nous paraissaient intéressantes et qui pouvaient nous ramener voilà, plusieurs clients à la fois. Donc, on leur proposait du lead gen et après, on avait les responsables partenariats qui s'occupaient par la suite de les recontacter. Plus bas de funnel, donc là, on va avoir tout ce qui va être plutôt article de blog. Généralement, par exemple, nous, on fait beaucoup de nouveautés sur la facturation, sur la législation, des choses qui sont intéressantes pour des professionnels et du coup qui sont intéressantes sur LinkedIn. Et du coup, on en profite en fait pour sponsoriser ces contenus-là sur LinkedIn. Donc comme ça nous fait vraiment tout un funnel où les gens d'abord, voilà, ils connaissent Axonote, ils voient, ok, donc c'est un outil de gestion, on a une belle image, ils s'inscrivent pas. Ensuite, on va leur proposer de télécharger un livre blanc sur comment faire sa facturation, ou alors comment se passer d'Excel pour faire ses gestions d'absence ou ses gestions RH. Et après, on va les retoucher en leur disant, OK, donc en 2024-2026, facturation en ligne obligatoire. Et donc, du coup, le but, c'est vraiment de leur amener du contenu, que ce soit quali et qu'ils se disent, OK, donc Actonote, c'est vraiment une boîte, ils sont balèzes, ils sont calés sur ce qu'ils font, ça nous intéresse, on va y aller. Et ensuite, à la fin, on va faire une campagne de retargeting. Ce qu'on appelle retargeting, en fait, c'est quand les gens ils viennent sur votre site web et qui ne font pas d'action spécifique, genre pas d'inscription, par exemple, ou pas d'achat. Mais en fait, vous avez des stratégies publicitaires qui consistent à recibler ces gens-là directement par des publicités. Et c'est là que vous allez vraiment avoir les meilleurs taux de conversion. Donc, le but, c'est vraiment de pousser les gens à aller sur votre site web, quitte à ce qu'ils ne se convertissent pas directement, mais que plus tard, vous les reconvertissiez avec de nouvelles campagnes publicitaires. Hop. Une campagne publicitaire, de toute façon, c'est rien si vous n'avez pas un bon site web derrière qui convertit. Si vous envoyez la personne sur votre site, mais que votre site il n'est pas optimisé, il est pas bien fait en fait pour de la conversion, vous allez avoir une énorme perte, une énorme déperdition. Et bon, ça fait toujours voilà, c'est toujours embêtant quand vous avez quelqu'un qui est de qualité, qui arrive sur votre site web et qui part parce que votre site web ne plaît pas ou parce qu'il y a une erreur sur le site web ou autre. Donc là, je vous ai proposé en fait, je vous ai montré deux outils qu'on utilise. Donc, en fait, on utilise dans un premier temps Webflow. Webflow, c'est un outil en fait de création de sites web en low code. Low code, c'est pas no code. Low code, ça veut dire que il y a quand même des notions de développement, un peu de HTML, un peu de CSS. Il y a vraiment quelques notions de développement web, mais qui sont très légères. Vous avez des formations très accessibles en ligne, même gratuites. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse ou que vous avez déjà des notions, c'est un outil qui est très performant et qui vous permet voilà de faire des choses que sans builder, sans CMS comme ça, vous auriez énormément de mal à faire parce qu'il faudrait des ressources techniques supplémentaires assez importantes. Et ensuite, vous avez SoyPage. Donc là, en fait, nous, c'est un outil qu'on utilise, que moi, j'ai mis en place dans la partie marketing et qui permet, en fait, à notre équipe marketing de travailler de façon indépendante des développeurs sur des landing pages. Par exemple, ce qu'on va faire, c'est que sur Google Ads, on va avoir des campagnes publicitaires et on va avoir 15 thématiques différentes dans notre compte Google Ads. Et ces 15 thématiques différentes, en fait, nécessitent d'avoir 15 sites web différents avec un titre différent, une image différente, un blog différent à chaque fois. Et donc, en fait, c'est avec vraiment ce builder-là de site web qu'on va faire tout ça parce qu'il est très simple et du coup, n'importe quelle personne peut utiliser cet outil. C'est vraiment hyper simple d'utilisation. Après, ce qui est puissant aussi dessus, c'est que vous pouvez faire des A/B tests. Donc, par exemple, là, vous voyez le site web qu'on a ici, il y a un petit formulaire. Ben, nous, en ce moment, on est en train de tester la même page, mais sans le formulaire. Ça peut vraiment, vous voyez, faire changer les taux de conversion de 1, 2, 3 points. Et le but, c'est de faire des tests comme ça. On valide, OK, donc on voit qu'avec le formulaire, c'est mieux. On arrête le test, on en relance un, et en fait, on fait que ça. Lancer des tests, on itère, jusqu'à avoir les meilleurs stats possibles, en fait. Vraiment, là, je pense que la méthodologie d'itération, elle se termine jamais. C'est vraiment un travail constant là-dessus. Donc ça, c'est pour Swipe Page. Et ce qui est intéressant aussi et ce qu'il faut, c'est qu'on ait un outil qui soit très rapide. Parce que actuellement, en fait, la plupart des plateformes publicitaires, que ce soit Facebook, Google, LinkedIn,
elles vont se baser sur le score de vitesse de votre site web. Et si vous avez un score de vitesse qui est faible, vous aurez un score en fait d'annonce qui sera faible et du coup vous allez payer plus cher pour être affiché en publicité. Donc vraiment, si vous devez choisir un outil de gestion de contenu et de site web, faites un benchmark et regardez celui qui est le plus rapide et surtout qui convient le mieux à vos besoins. Donc là, on va passer sur la dernière partie qui va être la partie qui est plutôt orientée du coup sur l'automatisation. Donc une fois qu'en fait on a récupéré toutes ces données, qu'on a envoyé des mails, comment en fait on va connecter ça avec le CRM, sachant que nous, on veut faire ça de façon la moins dure possible, c'est-à-dire la moins technique possible. Si vous avez des développeurs à portée de main, c'est assez simple, mais généralement, quand on a une TPE, on n'a pas de développeurs, puis ça coûte cher un développeur. Donc, du coup, on essaye de se démener un peu par soi-même. Et là, le but, c'est de vous donner les clés de comment, en fait, vous démener par vous-même et y arriver de façon facile et même qui pourrait peut-être vous plaire. Donc, du coup, nous, peut-être que certains connaissent ici, on utilise Zapier. Il y en a d'autres sur le marché. Il y a N8N, il y a Integromat. En fait, ce sont des outils qui vous permettent de connecter les outils entre eux. Par exemple, pour ceux qui sont familiers du terme API, chaque outil va avoir une API. Donc, Axonote, par exemple, a une API, Lemlist a une API. Une API, en fait, c'est un point d'entrée et un point de sortie qui vous permet de recevoir de l'information entre applications. Donc, Axonote, nous, ce qu'on va faire avec l'API, c'est qu'on va lui dire, OK, donc, dès que l'API de Lemlist t'envoie la donnée comme quoi un email a été ouvert, alors je veux que sur Axonote, tu crées une nouvelle fiche entreprise, une nouvelle fiche contact également, en mettant nom, prénom de la personne, le nom de la campagne dans laquelle elle a été, également son adresse mail, son numéro de téléphone s'il y a, son URL de profil LinkedIn et tous les champs en fait dont vous allez avoir besoin vous pour votre prospection commerciale. Ça peut être très bien par exemple la levée de fonds. Je sais que sur LinkedIn on peut récupérer le montant de la dernière levée de fonds. Si vous par exemple dans votre ciblage marketing commercial vous voulez cibler les entreprises qui ont fait au minimum 3 millions de levées de fonds, le fait d'avoir la notion et le champ dynamique de levée de fonds dans Axonote, ça va vous permettre après d'affiner votre prospection commerciale. Donc là, ce que vous avez devant les yeux, c'est trois qu'on appelle ZAP. Ce sont trois connexions entre les outils qu'on utilise et Axonote qui nous ont été utiles et qui nous ont permis d'accélérer notre process commercial. Donc, le premier que vous avez à gauche, c'est d'abord les listes. Donc, en fait, à chaque fois qu'on envoyait un mail, hop, ça a envoyé la personne à qui on a envoyé le mail dans Axonote. Donc, ça a créé sa fiche contact directement. Comme ça, pas besoin de le faire à la main. Et ensuite, on avait un autre app qui disait que dès que la personne répond, OK, donc on fait remonter l'échange dans Axonote. Ensuite, on peut également faire changer cette personne dans le pipe commercial. On peut dire, si dans notre pipe commercial, on a une étape qui est contact, par exemple, nous a contacté ou a relancé, ben, suivant la réponse de la personne et parfois même le texte qu'elle a mis dans sa réponse, on peut la changer d'étape dans le pipe. Donc le but, c'est vraiment, vous voyez, d'automatiser au maximum ces process commerciaux et ces scénarios pour vous faire gagner du temps en tant que chef d'entreprise sur vraiment le cœur de votre business, sur votre produit ou autre, sur votre prestat de service. Ensuite, pour regarder un peu, on a Phantom Buster qu'on a sur le côté droit, en haut à droite. Là, c'est un peu plus compliqué, Phantom Buster, parce que il y a des contraintes techniques sur leur fichier de sortie d'API qui ont fait que on a dû passer par une boucle avant d'envoyer dans Axonote. Donc, quand vous êtes confronté à des problématiques comme celle-là, soit vous regardez sur Internet, c'est très bien expliqué et vous y arrivez, soit vous n'y arrivez pas, et dans ce cas-là, vous m'envoyez un message sur LinkedIn, je vous aide et voilà, on fait ça ensemble. Moi, ça me prend pas longtemps et si je peux vous aider, ça me va. Donc, surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions ou autre. Et ensuite, du coup, la dernière, c'est la liste aussi, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Ok. Et du coup, là, hop, alors, 2 secondes. Voilà, ça c'est une fiche du coup CRM qui est ressortie après qu'on ait utilisé un de nos apps que je vous ai montré juste avant. Donc vous voyez bien que la fiche entreprise et la fiche contact s'est créée
de façon automatique. Et en fait, il y en a eu du coup des centaines de fiches comme ça qui sont créées. C'est-à-dire du coup à chaque fois qu'une personne fait une action dont j'ai décidé qu'elle devait être envoyée sur Axonote, ben, elle est remontée sur Axonote. Donc là, vous voyez, vous avez tout ce qui est remonté, nom d'entreprise, l'adresse de l'entreprise, vous avez la description de l'entreprise. Donc la description, nous, on la récupère aussi directement sur LinkedIn, donc on l'ajoute là. Ensuite, vous avez si on a récupéré, par exemple, les dirigeants, ben, on va mettre les dirigeants. Donc là, vous avez le dirigeant avec son numéro de téléphone, son adresse mail, son titre de poste. Et vous allez aussi avoir des champs personnalisés qui sont pas par défaut dans Axonote, mais que vous allez pouvoir rajouter en fait via le robot juste avant, via l'API, et qui vous permettra d'ajouter des informations dont vous avez besoin et qui vous semblent pertinentes pour votre gestion commerciale. Là, nous, on parlait du URL LinkedIn parce qu'on fait pas mal de contacts via LinkedIn, mais ça peut être bien d'autres. Donc surtout, n'hésitez pas à tester, à utiliser pour voir un peu comment pour vous ça peut fitter. Super. Bah, merci beaucoup, Simon. J'espère en tout cas que c'était clair pour tout le monde. Comme Simon l'a répété, on va pouvoir faire un tour par la suite avec si vous avez des questions et n'hésitez pas à contacter également Simon sur LinkedIn si jamais vous avez des points sur lesquels vous vouliez échanger, notamment sur les outils qu'il vous a présentés. À présent, je vous propose de passer sur la partie vraiment pratique avec la gestion des leads et comment inclure, une fois qu'on a réchauffé le lead, justement, notre lead dans toute notre phase de prospection, de gestion de base de données, jusqu'à la partie donc facturation. Donc pour cela, je vais vous présenter l'outil donc Axonote, qui est aussi un outil de gestion d'entreprise avec une partie CRM et qui est donc logiquement l'outil qu'on développe et que nous utilisons au quotidien. Et je vais aussi pouvoir vous montrer précisément comment la donnée va remonter une fois que Simon a pu l'envoyer sur Axonote. Donc, pour vous présenter tout ça, ça va se trouver dans la partie commerciale d'Axonote, qui est le cœur CRM. Donc, automatiquement, via les systèmes que vous a présentés Simon, et notamment via Zapier, la donnée elle va être envoyée dans le CRM, dans l'outil de gestion. Donc là, on va retrouver, par exemple, l'ensemble des contacts qui vont remonter. Et ça, c'est vraiment les champs qui remontent tels qu'ils ont été paramétrés dans Zapier. Et Simon parlait justement des champs personnalisés tout à l'heure. C'est les champs que vous allez pouvoir retrouver à ce niveau-là et qui vont vous permettre tout simplement d'avoir une information précise sur le lead. Par exemple, on va pouvoir savoir le canal d'acquisition. Donc, si vous avez mis en place une campagne LinkedIn, que ce soit via un système de scrapping d'adresse mail, puis de contact, ou tout simplement via une pub, via lead gen LinkedIn, on va pouvoir faire remonter l'information et voir donc que le prospect vient de cette campagne-là. Donc vraiment, Axonote, dans la partie CRM, vous allez centraliser la base de données, retrouver tous vos leads que vous avez pu scraper précédemment. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va retrouver dans une fiche contact, une fiche prospect? Vous allez retrouver toutes les informations propres à votre prospect, donc que ce soit le nom de son entreprise ou son nom et son prénom si c'est un client particulier. Ensuite, vous allez retrouver l'ensemble des contacts. Donc pareil, vous allez pouvoir via Drop Contact récupérer les adresses mail, les numéros de téléphone. Tout ça, ça va aussi s'incrémenter dans votre CRM, dans la fiche client. Comme ça, quand vous vous rendez sur la fiche client, vous avez tout simplement toutes les informations de votre contact qui remontent à ce niveau-là. On a également la partie des échanges. Donc ça, la partie des échanges, c'est assez intéressant puisque c'est ce qui va vous permettre de retrouver toutes les interactions que vous allez avoir avec votre prospect ou votre client. Si on reprend l'exemple de la phase de prospection, on va pouvoir, via l'Emlist, comme on l'a vu, envoyer des emails. On va pouvoir très bien faire remonter l'email envoyé sur l'Emlist dans la fiche du client. Comme ça, on va voir quand on va se connecter sur la fiche du client que ce client-là, il vient de cette campagne Lemlist, qu'il a reçu tel mail, qu'il y a répondu. Et derrière, j'ai mon suivi. Et si je veux mettre un nouveau rendez-vous, lui envoyer un nouveau mail, je vais pouvoir le faire et ce sera centralisé dans la partie des échanges. Donc là, vraiment, sur la partie CRM, je vais avoir une partie où je vais retrouver toutes les interactions que j'ai eues avec mon prospect ou mon client. Et ça, c'est assez puissant puisque ça me permet en un coup d'œil d'avoir un historique des échanges. Et grâce à ça, je ne vais plus perdre de temps à aller sur ma boîte mail, chercher les dernières informations. Là, il y a tout qui remonte en temps et en heure. Et c'est collaboratif parce que si vous êtes plusieurs commerciaux à travailler avec ce client-là, chacun pourra voir les appels téléphoniques passés avec tel commercial, le mail envoyé par tel commercial. Et donc vraiment, chacun a un historique, ce qui permet vraiment d'optimiser le suivi de la relation client. Également, les champs personnalisés pourront remonter à ce niveau-là, donc que ce soit le canal d'acquisition, le type de campagne que vous avez envoyé. Donc encore une fois, grâce au CRM, vous allez pouvoir récupérer l'information, stocker l'information et après échanger directement avec le client. Ensuite, on a la partie opportunité. Donc là, la partie opportunité, c'est vraiment pour générer des cycles.
La première étape, l'étape d'entrée, c'est tout ce que vous a présenté Simon. Qualifier le lead, le contacter, enrichir sa donnée, etc. Donc, quand vous allez le contacter, par la suite, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle des cycles commerciaux. Donc là, par exemple, j'ai mon cycle de prospection qui va s'inscrire dans toutes les campagnes qu'a mis en avant Simon. Et on peut très bien imaginer qu'à partir du moment où il répond à une campagne Lemlist, ça va automatiquement créer donc, le contact, comme on l'a vu, et également créer une opportunité. Donc là, l'opportunité, elle va s'inscrire dans un cycle. L'idée du cycle, c'est de concrètement savoir où vous en êtes avec votre client et quelles seront les prochaines étapes. Donc là, par exemple, via les campagnes de Simon, je peux dire que lorsqu'il s'inscrit ou lorsqu'il télécharge le livre blanc, ça va créer le contact et également ajouter le contact dans l'étape prospect ciblé. Et comme ça, derrière, vous avez votre commercial qui va pouvoir se rendre sur ce pipe-là, voir qu'il y a eu des demandes entrantes et derrière faire le suivi pour contacter le prospect, lui envoyer des documents, etc. Encore une fois, si on revient vraiment sur la partie CRM d'Axonote, là, vous allez pouvoir savoir où vous en êtes avec votre client et créer des prochaines étapes via des alertes, notamment en ajoutant des rendez-vous qui remonteront dans votre agenda, que ce soit pour un appel téléphonique à prévoir, lui envoyer un mail directement, etc. Et ça va vraiment vous permettre de contacter cette fois le prospect. Et encore une fois, toutes les informations remonteront dans la fiche client. Donc, ce qu'il faut retenir avec le cycle commercial, c'est que j'ai ma porte d'entrée, ça crée le contact dans le cycle et derrière, j'agence un petit peu mon cycle comme je le veux pour savoir concrètement où j'en suis avec le prospect et quelles seront les prochaines étapes. Et ça, c'est vraiment important parce que ça va vous permettre d'optimiser votre relation client et d'optimiser surtout votre suivi avec les étapes et les alertes qui vous permettent de relancer au bon moment et plus perdre de temps à rechercher un petit peu les précédents échanges ou oublier que vous avez échangé avec ce client et oublier de le relancer puisque tout est connecté avec votre agenda. Donc, vous allez avoir des alertes qui remonteront. Ensuite, on va avoir la partie justement devis, commande et facture. Et ça, c'est vraiment dans la continuité. Donc là, on sort un petit peu de la partie prospection que vous a présenté Simon. Mais une fois que vous avez intégré vos leads, que vous les avez réchauffés via toutes les campagnes, derrière, vous avez un lead quali. Vous avez réussi votre phase de prospection. Il est d'accord pour rentrer en affaires avec vous. Et donc, par la suite, vous allez pouvoir éditer un devis. Donc là, je vais vous présenter vraiment le cycle du devis jusqu'à la prospection, le cycle du devis jusqu'à la facturation dans Axonote. Donc pour créer un devis, c'est assez simple. On a la possibilité d'ajouter un devis en cliquant notamment sur le petit plus «Ajouter un devis». À ce niveau-là, lorsque vous ajoutez un devis, vous allez pouvoir déterminer le prospect à qui vous allez faire la proposition. Donc je vais avoir une liste déroulante en fonction de tous les clients qui sont référencés dans mon répertoire. Donc là, par exemple, la personne AFPA, donc la société AFPA, je l'ai prospecté via LinkedIn, je lui ai envoyé un mail sur l'Emlist, il a répondu, donc ça a créé le contact dans ma base de données. C'est pour ça qu'il peut remonter aussi dans la base de données pour créer un devis. Donc ça remplit automatiquement toutes ces informations telles qu'elles sont remontées suite à la campagne Lemlist, par exemple. Ensuite, je vais pouvoir ajouter toutes les lignes de prestations que je le souhaite. Donc là, si je veux lui vendre un abonnement, je renseigne pareil le produit ou le service et ça remonte automatiquement avec toutes les informations. Pourquoi est-ce que j'avais une liste déroulante? Tout simplement parce que j'ai incrémenté dans la partie catalogue produit mes produits et mes services. Je vais avoir toutes les informations sur l'abonnement, je peux modifier le titre du produit, je peux modifier le descriptif, je peux modifier évidemment les quantités, le montant, mais tout ça, c'est des informations qui vont monter naturellement telles que c'est enregistré dans le catalogue. Et ensuite, je vais pouvoir ajouter autant de lignes de prestation que je le souhaite. Si par exemple, en plus de l'abonnement, je veux vendre une installation, je vais pouvoir ajouter la ligne de prestation. Une fois que mon devis est complet, j'ai juste à cliquer sur valider et générer. Lorsque je clique sur valider générer, automatiquement, ça va créer la vision avant envoi du devis, ce qui va me permettre de vérifier qu'il n'y ait aucune erreur avant de l'envoyer au client. Et à ce niveau-là, donc c'est vraiment une vision au format PDF. Si je veux, je peux télécharger le fichier. Mais quoi qu'il en soit, le devis, il est automatiquement enregistré dans la fiche du client. Donc là, pareil, on revient sur la centralisation de la donnée. Sur la fiche client, je retrouve vraiment toutes les informations qui concernent mon client, notamment ses devis et ses factures. Donc là, j'ai le devis qui remonte. Sur Axonote, vous avez évidemment la possibilité de gérer un petit peu les templates en mettant votre propre logo, gérant la charte graphique, en adaptant les couleurs, la police, vraiment pour que ce soit à l'image de votre entreprise. Donc là, le devis, il a été généré, vous allez pouvoir l'envoyer par mail à votre client. Là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est encore une fois dans l'objectif de vous faire gagner du temps, que ce soit comme on l'a vu dans les phases de prospection avec l'automatisation, mais également dans la phase de la gestion de la relation client avec le cycle d'opportunité ou le cycle du devis jusqu'à la facture, avec des étapes qui vont être automatisées et liées les unes aux autres. Et qu'en quelques clics, vous allez pouvoir activer. Donc là, par exemple, j'ai cliqué sur envoyer par mail, ça a généré automatiquement le template d'envoi de mail
et j'ai juste à envoyer le mail à mon client. Il va recevoir le mail et il pourra consulter son devis en ligne. Lorsqu'il va consulter son devis en ligne, il va arriver sur une interface dédiée qu'on appelle le portail client, dans lequel il va pouvoir retrouver tous les documents que je vais lui envoyer, que ce soit les devis, les factures ou des contrats par exemple. Lui, il va pouvoir le consulter et moi, je vais avoir un système de tracking qui va me dire, OK, le client, il a consulté tel jour le devis, il a consulté tant d'heures, tant de minutes et il a consulté tant de fois. Donc ça, c'est vraiment intéressant puisque j'ai tout un système de tracking qui me permet derrière de relancer au mieux mon client pour voir s'il a bien consulté le devis. Et en plus de ça, je vais pouvoir lui proposer la signature électronique. Pour la signature électronique, chez Axonote, on passe avec YouSign. Dès qu'il clique sur signer en ligne, automatiquement, ça va accepter le devis. C'est comme je vous le disais, donc c'est vraiment des actions qui sont assez automatisées. Il clique sur valider et derrière, ça valide le devis. Si vous n'activez pas la signature électronique, c'est vous manuellement qui devez valider le devis. Une fois que le devis est validé, par la suite, ça vient créer ce qu'on appelle la commande client. Et dans la commande client, vous allez pouvoir venir retrouver le devis, éditer des documents qui vont reprendre un petit peu les informations du devis, mais que vous allez pouvoir renommer comme vous le souhaitez, comme un bon d'accusé de commande, par exemple. Si jamais vous vendez des produits et vous vous rendez compte que dans le devis, vous vendez des abris de terrasse et que les quantités d'abris de terrasse dans vos stocks sont insuffisants, vous allez pouvoir passer la commande auprès de votre fournisseur et gérer toute la partie des dépenses correspondantes. Et bien sûr, si vous vendez des produits livrables, vous aurez une possibilité d'éditer un bout de livraison par la suite pour envoyer au client. Et enfin, tout simplement, vous allez pouvoir venir éditer des factures. Encore une fois, en un clic, je clique sur ajouter une facture. Automatiquement, ça va reprendre les informations qui étaient présentes dans mon devis avec les différentes lignes de prestation, le nom du client. Et derrière, j'ai juste à valider et générer le devis et la facture. C'est aussi simple que pour le devis, ça génère la facture avant envoi, ce qui me permet de consulter avant, afin de vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur avant de l'envoyer au client. Et derrière, si tout est complet, je peux l'envoyer par mail. Encore une fois, c'est exactement le même cycle qu'avec le devis. La facture est consultable en ligne par le client depuis le portail client. Il consulte sa facture et là, il va pouvoir, pareil, je vais avoir des informations sur le tracking, savoir combien de temps est-ce qu'il a consulté, s'il l'a consulté. Et par la suite, il va pouvoir procéder au paiement. Donc, soit j'ai renseigné mes modalités de paiement, il me fait un virement, soit j'ai même activé des modes de paiement en ligne. Donc là, encore une fois, des actions simples et automatisées pour qu'il puisse payer la facture. Donc là, si je veux connecter Stripe pour les paiements par carte bancaire, GoCardless pour les paiements par prélèvement, ou encore, je peux même connecter PayPal. Et si je mets les paiements en ligne et qu'il paye en ligne, automatiquement, ça enregistrera la facture comme payée. Sinon, ce sera à vous manuellement de renseigner le paiement de la facture. Donc là, on a vraiment le cycle complet qui est terminé. Au niveau des factures, on a aussi sur Axonote la possibilité de créer ce qu'on appelle des factures récurrentes, qui sont en fait des factures qui vont s'éditer automatiquement tous les mois. Par exemple, si vous faites de l'abonnement, vous allez pouvoir dire que sur une période donnée, vous avez un abonnement, et comme ça, tous les mois, à date, la facture elle est créée, elle est envoyée à votre client, et lui, il pourra être même prélevé automatiquement si vous utilisez le système de prélèvement. Donc ça, c'est jusqu'à la facturation. Et enfin, on a aussi la possibilité de suivre les impayés. Donc si par exemple, votre facture, elle arrive à date d'échéance et qu'elle n'est toujours pas enregistrée comme payée, vous allez pouvoir avoir une alerte dans Axonote, juste ici, qui va vous dire, attention, vous avez X factures arrivées à échéance et elles n'ont toujours pas été enregistrées comme payées. Et donc là, vous allez pouvoir avoir un séquençage pour pouvoir relancer vos clients très simplement avec un mail qui va lui lister toutes les factures qu'il doit payer. Et derrière, il pourra encore une fois les payer, soit avec les modes de système de paiement en ligne, soit en fonction du système de paiement que vous avez renseigné sur votre solution. J'espère que c'est assez clair sur cette partie-là. N'hésitez pas, bien évidemment, s'il y a des questions. Je vais juste revenir sur la présentation. Donc là, l'idée, c'était vraiment de vous présenter concrètement une fois que le lead a été intégré dans votre base de données, comment aller jusqu'à la facturation. Je reviens juste sur la présentation. Voilà. Pour aller jusqu'à la fin. Je ne sais pas si déjà il y a des questions, des points sur lesquels vous souhaitiez revenir. N'hésitez pas. Pour terminer, je voulais juste vous parler un petit peu de la solution Axonote. Donc Axonote, on est, comme je disais, une solution de gestion tout en un. L'idée, c'est d'avoir un outil complet qui va vous accompagner dans toute la gestion de votre activité, que ce soit avec la partie CRM pour gérer votre prospection, votre base de données, votre cycle du devis jusqu'à la facturation, la partie sur laquelle on s'est un petit peu penché. Mais c'est aussi la possibilité de gérer vos décaissements avec la gestion des dépenses,
Tout ça qui va remonter sur ce qu'on appelle le portail comptable où votre expert comptable va pouvoir récupérer en un clic la donnée. Et après, on a tout un tas de fonctionnalités complémentaires qui vont vous permettre de gérer votre activité, comme la gestion de projet, avec un suivi de rentabilité, le fait de possibilité de créer des tâches, de pointer du temps sur les tâches. La partie gestion de stock, si vous faites de la vente de produits, pour pouvoir suivre l'incrémentation et la décrémentation des stocks, pardon. Et ensuite, la partie RH pour suivre vos collaborateurs ou même encore la partie marketing pour faire des campagnes de mailing de masse. Ça, c'est aussi intéressant et pour aller dans la continuité de ce que présentait Simon également. Donc j'espère que cette présentation, elle a été assez intéressante pour vous, qu'elle vous a été utile. Il nous reste encore un peu de temps, donc on va pouvoir passer aux questions. Si jamais vous voulez un petit peu créer les scénarios comme Simon vous a présenté, il y a tous les outils qui sont disponibles avec certains qui ont des périodes freemium, donc vous allez pouvoir tester gratuitement. On a également une période d'essai gratuite qui va vous permettre de créer tous les cycles que vous avez vus. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur Axonote si jamais vous souhaitez tester la solution, sachant qu'on a un partenariat avec les déterminés, avec un tarif préférentiel pour tous les membres des déterminés. En tout cas, merci à tous pour votre participation. On a encore un peu de temps, comme je le disais, donc si jamais il y a des questions, on peut faire un petit tour de table. N'hésitez pas à nous contacter sur le chat. Si jamais certains veulent intervenir à l'oral, on peut également les inviter sur scène. Donc, faites-nous un petit signe sur le chat. Et bien évidemment, on reste disponible avec Simon sur LinkedIn ou par mail si jamais vous avez des questions. Et également, n'hésitez pas à nous retrouver sur YouTube. On fait pas mal de contenu. Simon qui présente par exemple comment utiliser, comment connecter Wallaxy à Axonote, comment utiliser Zapier pour créer des liaisons avec Axonote et d'autres outils. Donc on crée pas mal de contenu, on fait beaucoup d'interventions aussi pour apporter des conseils aux entrepreneurs, puisqu'on n'est pas tous simplement un outil de gestion, on est vraiment aussi des entrepreneurs. Et pour la petite histoire, Axonote a été créé par des entrepreneurs parce qu'ils avaient un besoin de suivi d'un outil pour suivre leurs clients et la gestion de leur entreprise. Étant donné qu'ils ne trouvaient pas d'outils, ils l'ont développé eux-mêmes. Voilà pour la petite histoire. Merci beaucoup, Iman, pour votre retour. J'espère que ça a été assez intéressant pour vous. N'hésitez pas à tester toutes les solutions. De toute façon, vous aurez un replay, donc vous allez pouvoir revoir la presse. Je vais aussi l'envoyer à Agathe pour qu'elle puisse vous la partager, pour que vous puissiez revoir tous les outils, tester un petit peu tout ça. Et encore une fois, je le répète, mais n'hésitez pas à nous solliciter si jamais vous avez les moindres questions. Simon, je ne sais pas si tu voulais dire quelques mots, encore une fois, ou rapporter des précisions. En tout cas, n'hésitez pas si jamais il y a des cas d'usage même que vous voulez nous présenter, si vous voulez qu'on partage également, qu'on échange sur votre projet, ça peut être sympa. Donc n'hésitez pas à nous faire signe sur le chat si vous souhaitez échanger. Ouais, Siana, je vois que vous commencez pour certains à m'ajouter sur LinkedIn. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des cas qui sont propres à votre entreprise à, à envoyer un message et comme ça on en parle. Si vous n'avez pas le temps de le faire ici, il n'y a pas de souci, on le fera en privé sur LinkedIn. Après, pour ceux qui veulent, je sais pas s'il y en a qui ont des connaissances un peu plus avancées, entre guillemets, au niveau de la technique, plus côté dev, mais si parfois il peut vous arriver d'avoir besoin de scraper, de récupérer des informations sur des sites hors LinkedIn, n'hésitez pas vraiment à regarder sur Phantom Buster, ils ont un catalogue vraiment important de robots pour les sites web. On se dit souvent que par exemple Facebook, on peut pas le faire, mais il y a des robots pour Facebook. Pinterest aussi. Pinterest, c'est vachement intéressant. Enfin, c'est délaissé. Pinterest, c'est une plateforme qui est délaissée, même au niveau de la publicité. Mais vous allez avoir vraiment des cibles de niche qui sont très importantes sur Pinterest. Vous allez avoir beaucoup d'artistes, vous allez avoir beaucoup de graphistes, vous allez avoir des agences web, vous allez avoir des agences de direction artistique. Vous allez avoir ces personnes-là qui font beaucoup de veille sur des tatoueurs aussi, de veille sur Pinterest. Donc, n'oubliez pas ces plateformes-là. Je pense également à Twitter. Si vous faites de l'acquisition à l'international, surtout aux États-Unis, ça allait moins se développer en France, même si ça arrive de plus en plus. Il y a énormément de dirigeants, de personnes qui sont sur Twitter et mettre Twitter dans une séquence commerciale, c'est vraiment rajouter pour vous un point supplémentaire et un atout supplémentaire pour toucher la personne et pour faire en sorte qu'elle vous réponde. Dites-vous bien que le but, c'est que la personne vous réponde et après, en fait, une fois qu'elle a répondu,
c'est le discours commercial et c'est la façon dont vous allez agir qui va jouer. Nous, par exemple, sur plusieurs cibles directement, en fait, on ne leur vend jamais Axonote dès le début. Le but, en fait, c'est vraiment d'apporter de la valeur. Vous apportez du contenu, vous apportez de la valeur à la personne et comme ça, la personne, elle est contente, elle surenchérit et vous, après, vous pouvez passer par-dessus et du coup, tirer la discussion jusqu'à la faire tester l'outil, jusqu'à ce qu'elle ait des discussions avec vous et petit à petit, voilà, la faire convertir. Il faut voir aussi vos cycles commerciaux. C'est-à-dire, est-ce qu'une personne chez vous, dès qu'elle voit l'outil, hop, elle se devient cliente 2 jours après? Est-ce qu'elle devient client 14 jours après? Est-ce qu'elle met 6 mois ou 8 mois, je sais pas, peut-être, à devenir cliente? Tout ça, c'est des data, des données qu'il faut que vous preniez en compte dans vos campagnes publicitaires et dans vos campagnes commerciales. Mais après, de toute façon, surtout, ne soyez pas, ça dépend, encore une fois, ça dépend des cibles, mais ne soyez pas le plus formel possible. Quand vous êtes trop formel, c'est grillé à 10 000, soit que c'est un robot, soit alors les gens, ils ont tout simplement pas envie de vous répondre. Encore une fois, faites passer avec les experts comptables. Les experts comptables, par exemple, c'est une cible qui a besoin d'être très formel. Il faut vraiment être très carré, très formel avec eux. Mais par exemple, généralement, les chefs d'entreprise, surtout les chefs d'entreprise jeunes, les agences web, les graphistes, ces personnes-là sont des personnes que vous pouvez toucher, parfois même avec du tutoiement ou avec voilà des discours qui ne seront pas axés principalement sur la prospection commerciale et qui vous permettront d'avoir une touche d'entrée chez eux qui sera vraiment plus pertinente. Donc, voilà, n'hésitez pas. Après, pour revenir peut-être sur les pricing, sur Phantom Buster, je crois qu'on est à peu près à 60 € par mois pour 20 heures de robot. Donc, c'est suffisant. Même nous, avec Axonote, vous voyez, on est 25, 20 heures de robot, c'est largement suffisant pour ce qu'on fait, sachant qu'on a les autres outils à côté. Wallaxy, il y a un plan gratuit, je ne sais pas combien il est le plan payant. La Growth Machine, si vous voulez, alors comme je disais, la Growth Machine est très onéreux, mais par contre, vous avez, je crois, c'est 220 € par mois. Mais voilà, vous avez un support dédié, donc une personne qui est dédiée pour vous. Donc, si vous avez de lacune en connaissance ou alors que vous n'arrivez pas à faire quelque chose, il y aura toujours une personne pour vous aider. Et également l'aide au copywriting qui peut être très 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 utile au début, surtout quand on n'a pas l'habitude d'en faire. Et franchement, les 220 €, croyez-moi, c'est très très vite remboursé parce que de toute façon, à partir du moment où vous avez testé votre produit, que ça fit, que ça correspond au marché, que vous connaissez votre cible et qu'après vous avez de l'aide de l'équipe extérieure, il n'y a pas de raison pour que ça marche pas. Du coup, voilà. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pensez à des outils auxquels j'ai pas parlé, que je pourrais peut-être connaître, et que vous avez des questions par rapport à ces outils-là, surtout n'hésitez pas à me contacter, à me demander ça avec plaisir. Super, encore merci Simon pour toutes ces connaissances. J'espère que ça a été enrichissant pour chacun, que vous avez découvert des outils que vous ne connaissiez pas et que vous allez vous empresser de tester. Je vois qu'il y a Valny qui est en train de nous répondre. Merci, avec plaisir Valny. Merci Valny. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, comme on le disait, le replay est disponible et on reste évidemment OK pour échanger avec vous par la suite. Super Valny, encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers Simon s'il y a des questions sur les outils. Très bien, écoutez, merci à toutes et à tous, merci pour vos participations. Je vous dis à très vite et on se retrouve bientôt si vous le souhaitez. Salut. Au revoir.